Alors, les premiers mots sont sortis. Nous avons abri, labyrinthe, hutte. Nous avons coin. Nous avons sabot, puis nous avons tortue, aimant, abreuvoir. Méditation. Si vous pensez que vous avez suffisamment de mots, celui qui se sent prêt peut commencer la narration. Moi, c'est bon pour les mots. Qui se sent inspiré pour nous raconter l'histoire de ce pèlerin? Moi, je peux attaquer, mais est-ce que tout le monde a tout écrit? Oui, on est bon. Oui. Les oracles avaient prédit le début de la catastrophe qui planait maintenant sur le village. C'est au matin que de l'abreuvoir, je récupérais mon cheval, me mis en route vers la montagne. Et plusieurs jours de route, je sentais le vent de la mer porter ses embruns sur moi. Et j'arrivais au premier refuge, qui est de la montagne. Le refuge me servit d'abri pour la nuit. Okay. Donc tu as utilisé le mot abreuvoir, c'est ça? Et je n'ai pas... Abri. Abri. D'accord. De mien. Très bien. Quel était ton ressenti à l'arrivée de ce refuge? À la fois une certaine sérénité de pouvoir enfin passer une partie de mon voyage dans un endroit fait pour me reposer. Mais je garde en moi l'appréhension de cette catastrophe qu'il faut à tout prix empêcher. Très bien. Dans la liste, j'ai supprimé les mots qui ont été utilisés. Vous pouvez bien évidemment discuter entre vous, vous poser des questions, à Adrien pour en savoir un peu plus sur ce voyage qui vient de commencer. Ou bien, si quelqu'un se sent prêt, il peut utiliser 2 autres mots et continuer son histoire là où il l'a laissé. Qu'est-ce que tu vois sur ta droite, Adrien? Quand je suis face à l'abri, sur ma droite, j'aperçois au loin la crique des fourmis. Et un endroit où le village, tous les ans, va célébrer une fête au bord de l'eau. C'est un village de pêcheurs, du coup? Non. Nous sommes un village agricole dans les terres. Et en fait, cette crique est le seul endroit où... Enfin, c'est l'endroit le plus proche du village où nous pouvons voir la mer. Comment ça va C'est l'endroit le plus proche du village où nous pouvons voir la mer.
Mon cheval s'appelle Plume d'Esprit. On le monte, on se sent toujours apaisé et notre esprit peut vagabonder plus librement. Quelle est l'humeur de Plume d'Esprit à l'instant? À l'instant, l'humeur de Plume d'Esprit est assez joviale, étant donné qu'à côté de l'abri, il a trouvé une grosse touffe d'herbe bien grasse qu'il se délecte, pendant que, une fois dans l'abri, je commence à allumer le feu et prépare la soupe qui pourra me revigorer pour le voyage. Est-ce que J'ai peut-être quelque chose. Vas-y, Mary, je t'en prie. J'étais donc en train de préparer le repas à l'intérieur de ce petit abri quand j'entends mon cheval hennir et je pose la cuillère que je tenais, je laisse en place ce que j'étais en train de faire pour aller voir du coup ce que fait mon cheval. Et je le retrouve la tête un peu dans les hautes herbes, en train de taper du sabot, de s'agiter légèrement. Et quand je me rapproche, je vois une grande tortue qui se cachait justement dans un buisson, qui essaye de se cacher en fait du cheval qui tape des sabots au sol. Et cette tortue semble aller dans une direction, elle semble être imprégnée de quelque chose qui m'attire vraiment, comme un guide venu de la nature elle-même. Voilà. Très bien. Est-ce que vous souhaitez poser des questions à Mary? Ou est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce une grosse tortue de terre ou une plus petite tortue d'eau? Je dirais plutôt une tortue de terre. Elle se déplace assez agilement finalement sur terre, même si son rythme est lent. Après, elle est déjà en train de disparaître dans les buissons, donc j'ai juste eu le temps de voir la moitié de sa carapace. Est-ce que tu lui cours après ou pas? Pour l'instant, je suis intriguée. Et je tiens à distance le cheval. Ton cheval était agité, tu disais, mais il en avait peur ou il était excité? Vous êtes? Je dirais que c'était plus de l'excitation, comme s'il avait repéré quelque chose qui l'intéressait. Il sait quand même faire la différence entre une tortue et un serpent. Je peux prendre la suite. Je t'en prie. Songeant que cette tortue va pouvoir me mener à des signes pour sauver mon village, je fais un geste aimant à ma monture de façon à la calmer et lui indique le feu vers le que j'ai fait précédemment afin qu'elle puisse afin qu'elle reste à un endroit où je puisse la retrouver. Puis je cours dans les hautes herbes à la recherche de cette tortue. Alors que je cours la tête baissée, j'ai l'impression d'être dans un labyrinthe et je cherche cet animal. Je n'ai plus aucune notion du temps qui passe. Quand je relève la tête enfin, je me rends compte que je me suis éloigné. Je ne reconnais plus l'endroit où je suis. Et c'est à ce moment-là que
C'est à ce moment-là que quoi? Ah bah je sais pas, suivant qui prend. Ah. Et on te pose la question, justement. Enfin, moi, Ah, je te la pose. Moi qui dessine si jolie ouverture. Est-ce que quelqu'un se sent inspiré pour prendre la suite? S'il y a vraiment besoin, je peux reprendre. Alors, après, je peux continuer hein, si j'étais trop méchant. Vas-y Adrien, si t'es inspiré. C'est à ce moment-là que, en levant la tête, je vis une cascade descendre, semblant descendre elle-même directement du ciel. Elle tombait sur une étendue d'eau et les embruns et les gouttes qu'elle faisait jaillir créaient des arcs-en-ciel sur toute la surface de l'eau. Et au milieu de cette surface aquatique, au milieu de ce début de rivière, se trouvait sur un rocher la tortue. Vous voulez que j'enquille des mots ou je vous laisse les enquiller? Ce serait bien que Philou... Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai fait gaffe. Je suis désolé, mais j'ai eu un problème de casque et du coup, il y a toute une partie que j'ai ratée. En fait, j'ai raté après l'intervention de Mary et avec la tortue. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a su? Steven, est-ce que tu te sens inspiré? Comme ça, Philou reprendra derrière toi. Pour l'instant, Adrien a l'air bien lancé, je vais suivre. Très bien. Adrien, je t'en prie. Tu veux que je place des mots ou je place pas de mots, Nam? Vas-y, on fera un retour sur le suivant. D'accord. Un tour de chaud. Je mis un pied devant l'autre. Je commençais à entrer dans cette surface liquide. La tortue semblait comme en méditation sur son rocher. Arrivé face à elle, je regardais autour de moi. Et entre la forêt et la cascade, je me trouvais dans un puits de lumière. Des questions? Est-ce que l'eau était claire? L'eau était limpide. Il y a méditation qui est partie aussi. De quelle couleur est la lumière, Adrien? Principalement, elle est blanche. Enfin, c'est une lumière solaire qui m'arrive. Mais dans mes yeux et tout autour de moi sont projetés grâce aux gouttes d'eau de la cascade une multitude de couleurs appartenant au spectre de la lumière. Il y a vraiment les rochers qui brillent et des petits arcs-en-ciel qui se forment et se déforment en fonction du vent et de la projection de l'eau. Est-ce que cette lumière semble mener vers quelque part? Après avoir regardé et contemplé ce spectacle qui m'était offert, effectivement, un arc-en-ciel semblait ne pas bouger et un des bras de l'arc-en-ciel semblait tomber derrière un rocher. Une fois que intrigué, je me suis déplacé vers ce rocher. J'ai vu que
dans le creux de la cascade qui formait une sorte d'alcôve, se trouvait un lit, une sorte de poêle en pierre. Ça avait tout d'une hutte. Par ce début de voyage, en m'asseyant à Julie, je pus me reposer. Et à mon réveil, il y avait une écaille de tortue sur laquelle était gravé un symbole. Le symbole de l'abri. L'écaille était percée, à ses côtés il y avait un lien de cuir. J'ai donc naturellement pris ce don et j'en ai fait un pendentif. Cette histoire est belle. Est-ce que ça vous plaît? On passe au signe suivant. Oui. Très bien. Alors le sort, on a décidé ainsi. Du coup, ce sera celui-là. Alors, nous avons aigle, samouraï, trophée. Nous avons théière, prière, globe, couronne, sainte relique. Encensoir. Chevelure. Protection. Celui qui se sent inspiré par ces mots peut reprendre la suite du récit. C'est bon. Je t'en prie. Je me réveillais confus au petit matin. J'étais allongé non loin de mon feu qui s'était éteint, ainsi que de ma monture qui se reposait paisiblement. Je constatais alors que l'écaille de tortue était toujours autour de mon cou. Cela voulait dire que je n'avais point rêvé, et je ne savais pas comment j'étais revenu ici. Je décida alors de sortir ma théière pour me faire un bon petit thé afin de réfléchir au calme à ce qui venait de m'arriver. Alors que je regardais avec attention cette écaille de tortue, un cri
me attira mon attention. Je leva les yeux au ciel, et c'est alors que je vis le vol majestueux d'un aigle. Celui-ci semblait partir droit vers la mer. Ayant été guidé pour la première fois par un animal, je choisis d'enfourcher ma monture au plus vite et de partir à sa poursuite. L'aigle volait bien trop vite pour moi, et ma monture avait grand mal à le suivre. Je ne faisais même pas attention aux rochers et aux herbes qui m'entouraient. Je n'avais que les yeux rivés au ciel, vers cette créature majestueuse qui semblait se diriger vers la mer. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce récit? Je me retrouvais bien vite à la crique des fourmis, où ici, une barque m'attendait et je décidais de poursuivre ma route tout en essayant de suivre l'aigle, le vol de l'aigle. Et cela était tellement difficile, malgré le vent propice qui portait mon esquif vers là où se dirigeait l'aigle. C'était tout de même si difficile et si dur de pouvoir suivre ce vol que je fis une prière. Et ne sachant vers quel Dieu me tourner, je pensais très fort et j'empoignais très fort mon nouveau trophée. Et en pensant très très fort à l'esprit de la tortue pour qu'il puisse continuer à guider mes pas, finalement j'arrive à accoster, et j'arrive à suivre le vol de l'aigle et je finis par accoster sur une petite île. Sur une petite île. J'ai la suite. Je t'en prie. Sur cette île devenue en fait une nouvelle zone qui semblait être finie, un point d'arrivée, je me sentais quelque peu contrariée parce que il n'y avait pas grand chose, mais malgré tout je décida de monter au sommet de cette petite île, vraiment petite, mais pour voir peut-être ce qu'elle cachait, parce que malgré le fait qu'elle soit petite, je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait derrière. Et alors que je grimpais à son sommet, ce que j'avais pris pour des nuages qui étaient derrière elle, en fait, se dessinait comme une nouvelle terre, une terre très blanche, comme si elle était inondée de lumière. Et arrivée enfin au sommet, je pouvais voir que au loin, il y avait quelque chose d'autre caché. Et alors que j'entendais le cri de l'aigle se répandre dans l'air face à cette immensité qui ne pouvait stopper son son, j'entreaperçus en fait, grâce aux rayons du soleil sur la mer, comme un chemin dans l'eau, comme un passage qui se dessinait devant moi. Je me suis dit que peut-être c'était là-bas qu'il y avait la possibilité, peut-être que c'était une nouvelle terre, peut-être que je pourrais sauver mon village en les conduisant vers là-bas. Et je décidais de prendre ce chemin dans l'eau. Et alors que je marchais, je me rendais compte que vraiment, je n'avais même pas besoin de nager et que mes pieds étaient à peine mouillés. Le sable étant vraiment le niveau de l'eau étant très bas, ce passage-là.
je me rapprochais de cette lointaine terre à la couleur blanche comme les nuages, et je vis comme un temple, comme quelque chose de très travaillé, de très artistique, enfin, pour moi, c'était de la main de gens ayant des connaissances incroyables. Et je me disais, peut-être que là-bas, il y aura quelqu'un qui aura les connaissances suffisantes, la possibilité de m'aider, de répondre à mes questions pour sauver mon village. Et je m'avançais vers ce temple, vers cette grande structure toute blanche, de pierre blanche. Et je finis par rentrer. Et c'était comme un grand temple avec un long couloir et des colonnes magnifiques, tout dans cette pierre blanche. Et au bout, sur une grande, un grand piédestal, il y avait une couronne aussi blanche que la pierre, alors qu'elle brillait comme du métal, et un encensoir qui dégageait une fumée dont les parfums de fleurs, mais aussi d'autres senteurs que je n'avais encore jamais connues, se répandaient dans l'air. Et j'avais presque l'impression que c'était cet encensoir qui m'avait fait confondre cet endroit merveilleux avec des nuages. C'est une belle histoire. Ouais. Si je peux reprendre. Bien sûr. Ne demandez pas. C'est alors qu'un samouraï vient me voir. Et je suis très très surpris de voir un personnage guerrier dans ce temple. Et il vient me voir et me dit, attiré par la couronne, est-ce que tu es intéressé par de si belles richesses et une si belle couronne? Comme j'étais émerveillé par cet objet rarissime et incroyable, je lui ai dit que oui. Et je lui ai demandé si elle était... si on pouvait la prendre ou si elle appartenait à une tête couronnée. Il me dit que cette sainte relique n'était pas pour l'instant n'avait pas de propriétaire et que il n'y avait personne ne l'avait réclamé pour l'instant. Et donc j'ai demandé au samouraï si je pouvais la prendre ou si elle était disponible. Et c'est alors qu'il me fit une drôle de réflexion en me disant: crois-tu vraiment qu'un tel objet puisse véritablement sauver ton village? Peut-il t'apporter quoi que ce soit? Je vois que tu es homme simple et que tu ne portes ni arme ni quoi que ce soit. Tu ne portes sur toi qu'un peu de papier et une plume et un encrier. Je vois qu'il y a de l'encre sur tes doigts et je pense que tu es peut-être un écrivain ou un poète, mais en aucun cas un roi. Alors du coup, j'ai été très étonné par ce qu'il venait de me dire. Et je regardais un petit peu alentour et c'est là que je vis un globe en terre cuite. Et je me suis posé la question de savoir si un roi ou une couronne pouvait sauver mon village. Qu'est-ce que ça pouvait m'apporter pour mon village. Et peut-être que ce globe en terre cuite, qui avait l'air de quelque chose de simple, je m'en étais même pas aperçu quand je suis rentré dans le temple. Tellement j'ai été attiré par
par cette couronne magnifique, eh bien, je me suis un petit peu penché sur ce globe et j'ai vu aussi, c'est là que j'y ai vu un symbole. Et ce symbole semblait faire une continuité avec celui que m'avait laissé la tortue. C'est alors que j'ai compris une chose, c'est que tout ce qui brille n'est pas or, et que ce qui peut être important n'est pas forcément ce qu'il y a de plus attirant. Et je laisse la narration à qui d'autre. Convaincu de l'expertise que je venais de faire, je pris le temps de me retourner. Une fois retourné, le samouraï était assis sur cet autel, portait la couronne sur sa tête, sa chevelure débordée et suivait les mouvements du vent. D'une parole calme et d'un regard bienveillant, il me dit que la protection de mon village serait une tâche ardue, mais que la sagesse dont j'ai fait preuve m'a déjà permis de récupérer 2 artefacts pouvant m'aider dans cette tâche. On arrive au bout du signe. Un nouveau signe se présente à vous. Filou est toujours parmi nous. Filou, Oui, je suis là. d'accord. J'ai eu à un moment, à 2 reprises, j'ai eu une grosse coupure de son. Là, ça a l'air de s'être arrêté. Tu reprends Tu le veux bain qu'on- quand tu veux, Filou. Tu veux qu'on te résume ou t'as suivi le gros du truc? J'ai suivi le gros de la deuxième partie. Allez, parfait. Nous avons écureuil, cactus, danse, corail, cérémonie, géant, fleur, révérence, ascension, Mary, tu restes encore un mot? Oui, je cherche un second. Si ça te vient pas, c'est pas grave. Non, je crois que je vais... Ouais, d'accord. Donc, je vais laisser. Très bien. Je le donne à la place de Mary. Est-ce que vous souhaitez rajouter des mots ou on peut commencer? Bon pour moi. Eh ben écoute, Filou, est-ce que tu te sens inspiré? Je peux partir. Enfin, je peux me lancer.
Je quittais le samouraï et je quittais le temple porteur des deux objets dont j'espérais qu'ils m'aideraient à sauver mon village, cette écaille de tortue gravée et ce globe en terre cuite. Et je m'aventurais sur la suite du chemin en direction de cette grande terre blanche qui ressemble à des nuages et dont le temple n'était qu'une infime partie et qu'un poste d'avant-garde en quelque sorte. Mais au fur et à mesure que j'avançais et que je m'approchais de cette terre blanche, je me rendis compte que cette terre blanche était bel et bien un nuage, un gigantesque nuage sur lequel se trouvait une cité toute blanche. Et il me fallait trouver le moyen d'effectuer l'ascension et de monter jusqu'à cette terre blanche, ce continent au-dessus de la mer et au-dessus de la terre. Je guettais le ciel en espérant trouver mon ami l'aigle qui m'avait conduit jusqu'ici. Malheureusement, le ciel était vide, à l'exception de cette gigantesque terre blanche. Et je me souvins alors avoir entendu une légende, la légende qui parlait de géants qui habitaient dans cette terre au-dessus de l'eau. Et j'essayais de fouiller dans ma mémoire pour retrouver quel est le moyen qu'utilisaient les géants pour atteindre le ciel et pour descendre. Et en regardant plus attentivement cette terre, je me rendis compte que juste au bord de ce nuage, gigantesque nuage, il y avait bel et bien un géant, même si il était loin et il paraissait minuscule, mais c'était un géant, et le géant me regardait et me faisait un signe amical de la main. J'ai décidé de m'approcher de cette créature bienveillante. Et au fur et à mesure de ma marche, je me rendis compte à quel point il était grand et à quel point j'étais loin de lui. Je marcha ainsi, longuement, ayant le temps de réfléchir à que faire une fois que je serais face à cette géante créature. Et je vis une fleur qui poussait là, au milieu des nuages. Et je me suis dit que cela ferait peut-être un joli cadeau, quelque chose que l'on pourrait offrir en signe de bonne foi envers cette créature, quelque chose de si petit et de si fragile pour une créature qui, elle, est démesurée et qui pourrait sûrement être incapable de la ramasser si jamais elle le souhaitait. Et je en conclus que ce ferait un beau cadeau. Je continue ainsi à marcher et me rendis compte que le géant prenait quasiment en la taille d'une montagne. Puis lorsque j'arriva enfin à ses pieds, je me suis même demandé s'il était capable de me voir, car face à lui, je n'étais guère plus qu'un grain de sable.
Il se pencha cependant et me regarda toujours d'un air bienveillant. Il se mit à murmurer, mais je l'entendis comme s'il me hurlait dessus. Je sentais qu'il essayait de faire le plus attention possible, me considérant comme un petit écureuil fragile. Mais j'ai été obligé de me cramponner devant le souffle du géant. Je lui tendis nonchalamment cette petite fleur, cette offrande qui me semblait à présent bien vaine comparée à la taille de montagne de mon interlocuteur. Je peux prendre la suite? Bien sûr. Il me regarda, il rapprocha la tête pour voir de plus près ce que j'essayais de lui donner, de lui montrer, jusqu'au point où il plissa les yeux pour se donner meilleure vue. Et au final, il se mit à écarter ses lèvres pour sourire, et d'un geste très lent, il leva sa main, montra son index, et puis lentement le dirigea vers une pierre un peu plus loin, une petite pierre. J'ai du mal à comprendre où il voulait en venir, mais quand quelqu'un montre du doigt, seul l'imbécile regarde le doigt, et je me suis dit que s'il voulait que j'aille voir cette pierre, c'est cette pierre que je devais aller voir. En fait, la pierre était assez plate, et je me dis que peut-être il y avait quelque chose en dessous, puisqu'il n'y avait rien autour. Alors, je décida de la soulever. Et malgré le fait qu'elle soit pas si grande que ça, peut-être 30 cm de diamètre, elle était très lourde, vraiment très lourde, et il me fallut plusieurs minutes d'effort pour arriver à la soulever. Mais quand j'eus enfin réussi, sous la pierre, il y avait un petit couple d'un animal que je n'avais encore jamais vu. C'était deux créatures très mignonnes, mais indescriptibles, tant elles étaient extraordinaires pour moi. Elles étaient si petites que je me demandais comment le géant avait pu deviner que de telles créatures pouvaient se trouver là. Et sans plus de cérémonie, je tendis ma main vers ces deux créatures qui étaient au fond de ce petit trou caché derrière une pierre. Elles grimpèrent tout de suite, très vite, dans mes mains, et toutes deux se blottirent dans une de mes poches, sans même que j'ai eu le temps de réagir. Et j'ai fini. Ne sachant que faire avec ces deux petites créatures en poche, je me tournais vers le géant pour voir s'il donnait ça en approbation, ou s'il allait me condamner pour ça, ou s'il allait me réprimander ou pas. Finalement, il ne fit rien de plus et me posa sur moi un regard bienveillant. Cette petite créature en poche, je décidai tout de même de la recueillir au creux de mes mains. Et tout interloqué, je ne savais quoi lui demander, même si 1 million de questions me venaient à l'esprit. Et je vous laisse le choix de ces questions.
Il me reste 4 mots à faire. En fait, Steven t'invite à lui poser des questions. Ah. Du coup, t'es interloqué par les 2 créatures que tu as dans ta poche. Elles ressemblent à ces créatures. C'est difficile à décrire. Elles ont l'air... elles ont une forme floue, changeante. Voilà, changeante. Leur petite tête flotte au-dessus de leur corps. Il semble ne pas y avoir de cou. Ou plutôt, le cou serait invisible. Et puis, on dirait que leur corps est fait d'un seul bloc. On dirait une petite sorte... comme d'ombre chinoise. Mais ce sont 2 petites créatures blanches. Elles sont de couleur blanche. Est-ce que vous souhaitez poser des questions à ces petites créatures? Oui. Que faisiez-vous sous le caillou? Eh bien, sous ce petit caillou, nous nous cachions du géant parce que nous aimons danser. Quand nous dansons, nous mangeons beaucoup et nous avons peur qu'il nous écrase. Vous qui êtes si petite, pourquoi vous cachez-vous aussi près d'un si grand géant? Parce que nous avons toujours vécu ici. Lui est géant et nous sommes petits. Ainsi, l'équilibre est fait. Et puis le géant nous protège. Pourquoi avez-vous sauté dans ma poche? Vous avez des objets qui... vous avez des objets sur vous qui résonnent, qui font comme une petite musique à nos oreilles. Est-ce que vous connaissez d'autres objets qui font cela? Peut-être. Pourriez-vous m'aider en me disant où les trouver? Il y en a peut-être un qui est non loin d'ici. On dit qu'il serait vers près de l'île où vous venez. Il y a plusieurs corails. Enfin, il y a un corail. Et ce corail, je me souviens, avait cette même petite musique. Comment s'appelle le géant? Il m'a pu entendre à la fin de son nom complet. Il crie tellement fort que j'ai toujours dû me boucher les oreilles pour ne pas devenir sourd lorsqu'il me crie son nom. Du coup, je ne me rappelle plus. Steven, est-ce que tu veux terminer ta narration et ainsi passer la main? Je peux passer la main si quelqu'un le souhaite. Ouais, je vais Quittant le géant d'une respectueuse révérence pour le remercier de l'aide qu'il m'avait apportée, je suis parti
avec mes deux nouveaux compagnons en direction de cette musique et de ce corail. Après quelques minutes de marche, il s'avérait que ce corail appartenait à une barrière et qu'il était une excroissance qui sortait des flots. De loin, ça ressemblait à un cactus couleur rouge, mais au son de la mélodie et aux petits pas de danse que se sont fait à faire mes compagnons après les avoir pris dans la main, je me suis convaincu que ce qui semblait être un cactus n'était pas un cactus et que, comme depuis le début de mon départ, comme depuis mon départ, j'ai toujours été trompé par l'apparence des choses. Je me saisis alors du cactus du corail, qui, sans que je fasse le moindre effort, se détacha, comme s'il avait été posé là pour moi. Et au moment où ce corail a été dans ma main, sa taille s'est réduite pour n'être plus qu'une broche que je puis accrocher à mon kimono. Ainsi se termine le dernier signe. Si vous le souhaitez, on va conclure l'histoire par un quatrième et ultime signe. Est-ce que ça vous va? Oui. Ok. Alors, le signe en question sera celui-là. Est-ce que le poète rentrera chez lui? Est-ce qu'il affrontera une dernière et ultime épreuve? Qu'est-ce que ce signe vous inspire? Nous avons Golem. Nous avons Piège. Crocodile. J'allais mettre la même. J'étais en train de le taper. Nous avons Nid. Nous avons Chemin. Nous avons Rivière. Nous avons Carte. Nous avons Ponton. Prison. Bocal. Si quelqu'un veut prendre la parole pour raconter comment notre poète acquiert ce dernier signe, si quelqu'un inspiré.
nous avons laissé notre poète en possession de cette nouvelle broche qui est venue rejoindre son pendentif et son globe. Quel chemin prend-il? Donc, le soleil se couchait. La notion de temps me revint à l'esprit. Et qu'importe ce que je faisais, j'étais en doute sur le fait d'avoir peut-être délaissé ma mission. Me sentant prise au piège par le temps, je décidai de reprendre le chemin retour en disant à mes deux nouveaux compagnons les raisons du départ de ma maison et la raison pour laquelle il faut absolument y retourner. C'est non sans surprise que ces deux créatures savaient déjà la raison de ma venue. Et c'est avec une certaine joie qu'ils m'annoncèrent qu'ils étaient là pour me venir en aide. Et que nous ne sommes là, et que voilà. Non, mais c'est pas ça, c'est que je viens de capter que j'ai dit mes deux mots. C'est pas grave, mais tu peux continuer ton histoire sans dire oui, oui. Et c'est tout en remontant ce chemin, en semblant qui me semble marcher sur l'eau, qu'arrivé sur la terre de retour, je fus accueilli par un hennissement familier. Effectivement, Plume d'Esprit m'attendait dans cet endroit que je ne connaissais pas, mais lui avait trouvé le chemin. Une fois en selle, mon esprit se libéra, mon esprit s'évada, et avec une certaine détermination, nous nous sommes remis en route pour retourner au village. Je peux faire la suite? Mais fais donc, oui. L'esprit libéré, ayant retrouvé enfin mon ami dont les clapotements sur le sol étaient familiers et réconfortants, je me laissa imprégné par cet instant, le bruissement des arbres, la lumière qui perçait. Et c'est à ce moment-là qu'un son, une mélodie qui me rappela celle que les petites créatures avaient entendue, que moi-même je n'avais pas entendue vraiment de très loin, mais là elles résonnaient, elles étaient pour moi source d'émerveillement. Et alors que j'indiquais le chemin à mon cheval, à Plume d'Esprit, de bifurquer un petit peu, d'aller voir par là où était le son, je me suis rendu compte qu'en fait cette mélodie n'était autre que celle de la rivière. Je suppose que c'était celle qui se nourrissait de la cascade, et l'eau filait en faisant un doux son, une douce mélodie. Je demanda à Plume d'Esprit de s'arrêter un instant. Je descendis et je pris un petit bocal que j'avais avec moi, qui contenait ma nourriture au début de mon voyage et qui maintenant était vide. Et je décida de repartir avec un peu de cette eau, un peu de cette mélodie avec moi. Et que je n'oublierai pas qu'elle m'a procuré, même si ce fut un court instant, un moment de bonheur et de plaisir.
J'aime beaucoup l'image de repartir avec la mélodie. Est-ce que ça inspire quelqu'un? Tout en faisant halte pour une petite pause, je ne pouvais chasser de l'esprit cette belle mélodie que faisait courir la rivière. Et j'ouvris le bocal pour l'entendre encore et en profiter. Elle m'inspira même un poème, profitant d'un peu de calme et de répit, d'une petite brise, d'un abri au pied d'un arbre. Je me mis à composer un poème et différents signes. Je le fis presque sans y réfléchir. Les yeux fermés, perdu dans mes pensées, ma main inscrivait sur le papier ce que je pensais être une écriture, ou mon écriture. Et lorsque j'ouvris les yeux, en fait, cette mélodie m'avait inspiré un dessin, et sur le dessin, en fait, c'était une carte qui semblait mener à un nid, peut-être celui de l'aigle, celui de l'aigle que j'ai essayé de suivre, qui sait. C'est un peu dubitatif que, et muni de cette carte, qui au final me menait je ne sais où, je décidai de reprendre le chemin et de retourner à ma mission. Philou, est-ce que tu te sens inspiré? Je suivis cette carte. C'est étrange, puisque je pensais reconnaître les lieux dont cette carte présentait. Il me semblait reconnaître un chemin, et en même temps, ça ne correspondait pas exactement au souvenir que j'avais de cet endroit. Il y avait quelque chose qui était étrange. Comme si la carte montrait les lieux tels que j'aurais aimé qu'ils soient et non pas tels qu'ils étaient réellement. Je suivis le chemin et je me rendis bientôt compte que le chemin que je suivais et dont je pensais qu'il m'amènerait à je ne sais quel trésor, en fait ce chemin me ramenait vers le village. Et je compris. En fait, cette carte était la solution au problème du village. Le problème du village était que le golem ne chantait plus. Le golem, animé depuis la nuit des temps par nous ne savons qui, et qui jusqu'ici chantait, apportait la joie au village, la joie de vivre, et permettait aux gens de sourire et de vivre leur vie de labeur. Ce chant s'était tari. Et cette carte, ce morceau de papier, était exactement ce qu'il fallait mettre sur le front du golem pour lui redonner la joie et lui redonner l'émerveillement de ce monde qui nous entoure et lui permettre de se remettre à chanter, de s'extirper de je ne sais quelle prison dans laquelle son esprit s'était enfermé. Cette carte présentait les lieux et présentait une libération. Tenant ce morceau de papier, carte, je
fit signe à Plume d'Esprit et nous mîmes à avancer, confiants, souriants, vers le village. Nous ne savions pas qu'une dernière épreuve nous attendait. Adrien, Zab, si vous voulez vous partager les mots qui restent. C'est envisageable. Comme vous voulez, je peux finir si c'est la partie qui dérange. Si t'as une bonne idée, je te laisse, sinon on peut le faire deux. Là, pour le coup, de suite, non, bien sûr, mais ça peut venir sur un coup. c'est ça. Vous pouvez la faire ensemble en même temps, si vous voulez. Ah oui. Synchronisation des cerveaux. Alors que je m'avançais confiant vers le village, et étant persuadé d'avoir trouvé la solution, je me posais soudain un coup une question. En quoi mes nouveaux amis y étaient là pour m'aider, et surtout à quoi me servaient tous ces artefacts que j'avais réussi à réunir sur mon trajet. Arrivé sur le ponton rocheux qui surplombait le village, l'écaille de tortue se mit à vibrer. Je sentis les vibrations m'attirer vers le village, me les faire traverser le village. Le village était désert. Arrivé au pied du golem, mes deux nouveaux compagnons sortirent de la poche, se laissèrent glisser le long de mon pantalon et d'un air interrogatif commençaient à scruter le golem. Et en me regardant, tout simplement, me dire ah, c'est une petite panne. Mon bon monsieur, pouvez-vous nous monter jusqu'à la bouche du golem? Vous comprenez bien que nous sommes trop petits pour l'atteindre d'ici. Les voyant avides de m'aider, je les aida à mon tour et les approcha du golem. Ils me demandèrent alors si je de passer la broche que j'avais récupérée, ainsi que la sphère en terre cuite. Je me demandais bien comment ils allaient pouvoir l'utiliser, ces deux objets étant bien trop gros pour des créatures si petites. Mais alors que je leur donnais, celles-ci rétrécissent dans leurs mains, jusqu'à atteindre leur propre taille. Une des deux créatures monta jusqu'au golem et lui enleva un œil. Estomaqué de voir que celui-ci n'était pas incrusté, et alors que j'en étais persuadé depuis de nombreuses années, il le remplaça par le petit globe en terre cuite. Le golem cligna alors des yeux, montrant ainsi signe de vie, chose qu'il n'avait plus fait depuis que j'étais parti. La deuxième créature partit avec la broche. Je ne sais pas où elle est partie, et je l'ai perdue de vue. Mais une chose est sûre, c'est que quelques minutes après, le golem s'est mis à danser. J'étais fou de joie. Je me tournais de gauche, je me tournais de droite pour pouvoir partager ce moment avec mes amis villageois. Malheureusement, le village semblait toujours désert. C'est à ce moment-là que
me rendis compte qu'il n'y avait, et à présent, de nouvelles plantes qui avaient poussé, de nouveaux lierres, et surtout, le village qui était désert avait pris de l'âge et était tombé en désuétude. Je me demandais alors depuis combien de temps j'étais parti. Après tout, je ne sais pas trop où j'étais allé, et il y a de nombreuses fois où je me suis réveillé, sans trop savoir où j'étais. Je me tourna vers les créatures et je leur demanda « Mais savez-vous combien de temps nous avons mis pour arriver jusqu'ici ?» Ah, vas-y, Philo. Les créatures me regardèrent sans avoir de réponse à me donner. Elles purent simplement me dire que chaque nuit passée dans le temple et la cité des blanche pouvait durer des années. Sur le reste, je m'assis, découragé. Je pensais que plus jamais je ne pourrais revoir les habitants du village. C'est alors que je me rendis compte que le golem avait cessé de danser. Il me regardait et il désignait la crique des fourmis du doigt. Je regardais dans la direction, puisque, comme l'a dit un sage, lorsque le sage montre quelque chose, seul l'imbécile regarde le doigt. Et je vis dans la crique un gigantesque crocodile qui, dans le dos, se trouvait, était au-dessus du niveau de l'eau. Et sur le crocodile se trouvait la tortue que j'avais vue au début. Je courais dans la direction de ce crocodile qui semblait bien pacifique et qui n'avait aucun geste agressif vis-à-vis de la tortue. Et arrivé au bord de la crique, la tortue me parlait. Je me rendis compte que je comprenais ce que la tortue me disait et j'eus la sensation que c'était grâce au pendentif d'écailles de tortue que je portais. Et la tortue me dit que les habitants du village avaient suivi mon histoire, avaient suivi mon aventure et avaient décidé de suivre mon chemin, et ils étaient partis sur mes traces. Ils étaient arrivés dans cette cité blanche peu après que j'en sois parti. Ils avaient élu domicile et ils avaient envoyé le crocodile pour que je puisse monter à bord et ainsi que Plume d'Esprit, le golem et mes deux nouveaux amis, et que je puisse enfin les rejoindre. Ainsi se termine l'histoire du poète. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un dernier mot? Alors le jeu n'est pas encore terminé. Il reste une dernière chose que je vais vous demander. Je vais vous demander d'écrire en une phrase, un vers, peut-être deux si vous êtes inspiré, mais d'écrire en une phrase ce qu'on vient de raconter, l'essence même de l'histoire que vous venez de raconter.
Cette essence même, c'est l'essence des signes, justement. Qu'est-ce qu'ils ont dégagé au sein de vous? Qu'est-ce qu'ils ont généré? Et qu'est-ce que vous en retenez? On t'envoie les phrases en MP ou on les pose Vous pouvez me les envoyer en MP. Vous pouvez me les envoyer en MP. Vous pouvez bien sûr, pour vous aider, revoir ces signes. Essayez de vous rappeler chaque étape du récit. Alors, j'ai les premiers vers qui sont en train d'arriver.
pas besoin de réfléchir trop. Laissez-vous porter par l'histoire et on vous demande pas de faire une performance d'écriture. Justement, là, c'est le moment de lâcher vos émotions et de les mettre sous forme de mots. Soyez spontané. Il reste Monsieur le Président. Est-ce que tu souhaites partager avec nous? Steven? Ok. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous venez chacun de m'envoyer vos inspirations. Je vais les ordonner. Je vais en faire un texte, un poème. Et celui-ci, vous me direz s'il vous convient. Et ensuite, on pourra faire des modifications à l'ordre que je vous propose. Une fois que ce poème on se sera tous mis d'accord, libre à vous de faire un épilogue, une conclusion dans toute cette histoire, de donner le mot de la fin. Alors, je vous le soumets. Et vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? L'ordre me convient. C'est très joli. Ainsi s'achève l'histoire de notre poète. Ainsi s'achève la partie des larmes du soleil.